Pouvez-vous décliner votre identité? Souhaitez-vous nous parler de votre fille? Que faisiez-vous lors de vos périodes d'inactivité? La présidente de la cour d'assises égrène ainsi les questions pour enrichir l'enquête de personnalité de Mimoun Moumni, l'accusé âgé de 38 ans. L'homme, qui a maigri depuis son premier procès, garde les yeux baissés, ne répond jamais. Son avocat finira par tenter de le faire parler. Qu'est-ce qui vous bloque? La peur d'être jugé à nouveau? Je vais donc défendre quelqu'un dont je ne vais pas entendre la voix, déclare-t-il devant la cour. C'est assez inédit. Le droit au silence est un droit absolu pour tous ceux qui comparaissent devant des juridictions pénales. Mais là, il l'exerce très tôt dans le procès, puisqu'il l'exerce y compris sur la partie vie, personnalité, famille, etc. De sorte qu'il est très compliqué de savoir ce que les jurés en retiendront. La victime, retrouvée morte à son domicile, route de Neuchâtel, d'une balle dans la nuque, se faisait appeler Lucha depuis son choix d'être une femme. Elle faisait partie de la quinzaine de prostituées travesties sud-américaines du quartier de la Gare à Rouen. L'accusée était connue de cette communauté qui s'en méfiait. L'une d'elles, surnommée Kenya, avait reçu plusieurs coups de couteau du même homme quelques mois auparavant. Elle est aujourd'hui sur le banc des parties civiles. C'est vraiment très difficile pour tout le monde de devoir revivre ça. Ça avait été un énorme soulagement en première instance, qu'elle soit déclarée comme victime, qu'on ait pu aboutir malgré les dénégations de l'accusé à une reconnaissance de culpabilité. L'appel était un peu attendu puisque l'accusé avait nié malgré ce qui me semble pour moi l'évidence. Donc il a fait appel, on en revient à la case départ. En première instance à Rouen, l'accusé avait nié tous les faits. En appel, il garde le silence. Le verdict sera rendu vendredi. Il encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle.